On est sur des problèmes de changement climatique avec un déficit hydrique. Le compost contribue à améliorer le fonctionnement du sol aussi par rapport à l'eau. On est sur des problématiques d'érosion des sols avec des épisodes cévenols qui vont venir déstructurer les sols. Le compost aussi contribue au maintien des sols à ce niveau-là. Et on est arrivé à un constat que pour cultiver la vigne, il fallait à la fois amener des éléments fertilisants à la vigne, mais aussi pour que ça marche bien, il fallait que notre sol soit vivant. Et le compost, par rapport à ça, il participe beaucoup. Quand la pluie va filtrer à travers nos sols pour après aller se rejeter dans les cours d'eau ou dans les nappes phréatiques, elles ne vont pas se charger au passage d'éléments chimiques qui auraient pu être amenés par les fertilisations chimiques. On a participé à la création d'un réseau d'agriculteurs sur le territoire du Pic Saint-Loup, notamment des maraîchers qui ont des besoins importants en matière organique, puisque en maraîchage bio, la problématique, c'est qu'on nourrit le sol pour nourrir la plante. Et malheureusement, en zone méditerranéenne, les sols sont peu pourvus en humus. Donc il y a un besoin d'apport extérieur de matière organique. La gestion des déchets fait aussi partie des sujets sur lesquels on se questionne sur cette notion de circuit court. Et le déchet vert, mais plus particulièrement, est quelque chose d'assez intéressant à travailler puisque le produit initial, la production, on l'a via les déchetteries, via les pépiniéristes qui exercent sur le territoire ou qui sont sur le territoire. L'unité de traitement, on l'a puisqu'on a un opérateur privé qui est sur la commune de Combaillot qui sait prendre le produit brut et le transformer en compost. Les usages, les destinataires, on les a avec le monde agricole essentiellement, mais pas que. Il peut y avoir des collectivités territoriales ou des particuliers qui ont des besoins d'utiliser du compost. Il fallait juste arriver à trouver un système et c'est là où Microterra nous a permis d'amener cette plus-value, cette compétence pour mettre en réseau à l'échelle locale, territoriale du Grand Pic Saint-Loup, tous ces acteurs. Au quotidien, chaque année, les vignerons se posent la question de savoir où ils vont récupérer du compost. Alors on peut faire le tour des centres équestres, etc., des fermes, mais c'est toujours compliqué. Et plus la distance augmente, en fait, plus on a de difficultés logistiques. Donc il est essentiel que petit à petit, on organise des filières locales pour récupérer toute la matière organique qui est disponible sur place. On s'est associé au démarrage du projet à la Chambre d'agriculture et au CIVAM Bio 34 pour évaluer les opportunités, les besoins, quelles étaient les attentes aussi du monde agricole. On va travailler sur 3 axes. L'utilisation d'engrais verts dans les intercultures qui vont nous ramener de l'oxygène dans le sol. L'utilisation de broyats qui vont nous amener un peu de la décomposition à long terme. Et puis l'utilisation de compost qui nous amène les éléments minéraux essentiels à la vie de nos plantes. Nous, on cultive les légumes, donc on travaille sur une trentaine, les 30 premiers centimètres. Tout ce qui se passe après en dessous est inaccessible pour nos racines. Et donc on voit ces vers de terre repeupler ce premier niveau de la couche du sol, c'est ce qui nous intéresse. Le fait que Microterra soit un lien entre la communauté de communes et nous l'utilisateur, ça a été quelque chose de très important parce que ça nous a clairement simplifié la vie. C'est eux qui ont pu s'occuper des démarches par exemple de dépôt. On ne peut pas déposer du compost n'importe où, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas une rivière à côté, à ce qu'il n'y ait pas un élément qui pourrait être impacté par la présence de ce compost. On peut souhaiter aujourd'hui, c'est que la dynamique qu'on a pu mettre en place se stabilise déjà, perdure et puis s'amplifie pour permettre une mise en réseau de tous ces acteurs et que le produit du déchet vert brut coupé par le particulier chez lui jusqu'au compost utilisé par le viticulteur ou le maraîcher reste sur le territoire de la communauté de communes. On a cette idée d'économie circulaire, de circuit court, développement durable.